L'apprentissage en milieu sportif est aussi vieux que le monde. Dans la Grèce antique, l'existence des maîtres d'armes en escrime est attestée. Chez nous, au Moyen Âge, apparaissent les écrits des premiers maîtres d'armes car l'épée nécessitait un enseignement théorique. On le voit donc, l'apprentissage et le sport entretiennent depuis longtemps des relations. Et aujourd'hui, ce lien entre sport et apprentissage est devenu une logique d'insertion professionnelle. Cela se traduit chaque année par de nombreux jeunes qui empruntent la voie de l'apprentissage, une voie qui devient en fin de parcours un passeport pour l'emploi. Champion du monde par équipe de trial en 2015, Benjamin Durville, titulaire d'un diplôme d'ingénieur en génie civil, souhaitait acquérir en plus une formation lui permettant d'être entraîneur et formateur VTT dans des structures professionnelles ou privées. En fait, comme j'ai deux passions, le génie civil et le vélo, c'est d'essayer de concilier les deux pour faire un métier. Ouais. On a des séquences de 1 ou 2 semaines ici au Krebs et le reste du temps dans ma structure au club. Donc j'alterne les deux et ça permet au moins de mettre en application directement ce qu'on apprend en cours théorique. On met en application directement sur le terrain derrière. Parce que ça fait quand même 1 an d'expérience où je fais des suivis de projets au club ou du développement et pas mal d'actions concrètes. Et du coup, ça fait quand même 1 an d'expérience en plus à faire valoir. Pour l'employeur, l'apprentissage permet de mieux évaluer les compétences et les marges de progression de son apprenti afin de lui préparer un débouché possible dans l'entreprise. Dans ce centre aquatique à Montbéliard, tous les employés sont passés par l'apprentissage. La période d'apprentissage correspond aussi à une période d'incubation, ou on l'appelle comme on veut, de culture d'entreprise. Ce qui veut dire qu'à la fin de cette formation, le jeune a aussi passé une période d'essai importante. Il a vécu dans l'entreprise au travers de sa formation, au travers de la partie professionnelle. Il a son choix à la fin de cette formation, mais également il a la décision de l'entreprise va se baser sur une vie ensemble de 1 an ou 2 ans selon le diplôme. Je pense que c'est du gagnant-gagnant. Alors on descend sur le tapis. L'apprentissage apporte une solution opérationnelle à ses acteurs, une garantie de formation adaptée à l'entreprise et au marché, un emploi choisi par l'apprenti et un contact immédiat avec la réalité du terrain. Il y a plein de masters, de choses très théoriques qui nous forment pas du tout sur le terrain et on arrive et forcément les employeurs, ouais, vous n'avez pas d'expérience. Avec un apprentissage, c'est pas du tout la même parce qu'on a passé des heures et des heures sur le terrain, donc on est déjà formé et on n'est pas surpris quand on arrive, on sait ce qui nous attend et à la limite, voilà, c'est oui, je veux faire ça ou non, ça me convient pas du tout, mais au moins on est fixé et on sait à quoi on va être confronté tous les jours et les employeurs savent qu'on est formé et qu'on a fait du terrain et qu'on est pris. Sur l'ensemble des apprentis qui sont passés chez nous, donc au fur et à mesure, on va dire, du renouvellement des équipes, des départs en retraite, etc., des mutations, on a à l'heure actuelle 4 apprentis qui sont salariés chez nous. Donc j'ai envie de dire, c'est un plus pour tout le monde. Au niveau des débouchés, donc dans les collectivités territoriales, on est toujours tenu par le concours des TAPS. Mais donc nous, quand il y a des postes qui se libèrent, les apprentis sont prioritaires puisqu'on les connaît, on les a formés, on sait comment ils travaillent. Donc voilà, un vrai avantage. Donc c'est du fabrication maison, c'est des jeunes du cru. Et donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. L'apprentissage intervient dans le secteur sportif et de l'animation, particulièrement porteur. Les diplômes de la jeunesse et des sports sont construits sur la base de la formation en alternance, ce qui renforce leur caractère professionnel et leur employabilité. C'est un tremplin vers l'emploi. Je ne connais pas
un seul des gens qu'on a pris en formation, bien sûr ceux qui sont chez nous, mais ceux qui sont partis ailleurs, qui soient actuellement au chômage. Aucun. Ils ont tous trouvé un emploi. On se met vraiment dans le métier directement, alors que la voie générale, on est encore à l'école, entre guillemets, ou qu'on est avec le prof qui fait son cours et nous on écrit. Mais là, on est vraiment en action, on est vraiment dans le métier, donc c'est ça qui est vraiment une bonne chose dans l'apprentissage. On est vraiment mis en action directement. Alors l'apprentissage en Bourgogne-Franche-Comté, comment ça marche pour le CREPS et le CFA du sport? D'abord, la taxe d'apprentissage est le seul prélèvement obligatoire dont vous pouvez choisir le bénéficiaire habilité. Ce prélèvement représente 0,68% de la masse salariale brute annuelle de l'entreprise. La taxe comporte plusieurs parties. 51% du versement reviennent à la région. Le solde est partagé entre le quota réservé au CFA à hauteur de 26% et le barème destiné aux écoles habilitées telles que le CREPS à hauteur de 23%. En devenant unité de formation d'apprentis du CFA du sport, le CREPS occupe donc toute sa place dans l'une des voies les plus sûres en termes d'insertion professionnelle. Bien, l'apprentissage, c'est une voie absolument d'excellence pour la formation parce qu'il y a le mélange entre pratique et théorie, parce qu'il y a aussi une assurance de rémunération. Et puis, en termes d'insertion, c'est une garantie extrêmement importante pour un premier emploi. Donc, l'apprentissage, nous devons le développer partout, dans tous les métiers. Et il concerne tous les métiers, y compris ceux du sport. On ne pense pas forcément à l'apprentissage quand on parle des métiers du sport. Donc c'est pour cela que la région soutient et soutiendra toujours de façon extrêmement équilibrée tous les acteurs qui interviennent dans ces métiers, à commencer par le CFA du sport. L'apprentissage est donc un mode de formation, une valeur ajoutée qui permet de trouver un emploi durable en fin de formation dans de nombreux métiers orientés vers le sport. L'engagement des entreprises renforce la réussite professionnelle des jeunes apprentis. Elle assure la qualité de l'encadrement sportif et de l'animation.